Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine, on va analyser le graphique du BTC. Donc ça tombe bien parce que cette semaine, on a eu le BTC qui est venu consolider dans un nouveau pattern. Donc on va voir ça justement dans la vidéo. Donc il y a eu une explosion de volatilité cette semaine. Et là, on voit qu'on consolide, on comprime justement à l'intérieur d'un pattern avec une baisse de volatilité. Donc on va voir tout ça dans la vidéo. Avant, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur les chaînes Billette et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les cryptos. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading, donc profites-en. Donc maintenant, on démarre la vidéo. Dans un premier temps, on va aller faire un tour sur mon compte X. Si tu m'as pas encore follow sur X, je t'invite à le faire également. Donc je te partage pas mal de news, d'analyses autour du monde des crypto-monnaies, et c'est en avance par rapport à la chaîne YouTube. Donc n'hésite pas vraiment à venir me follow sur mon compte X. Alors cette semaine, comme je te l'ai dit, il y a eu énormément de news, de choses en fait qui ont créé de la volatilité sur le marché et en particulier sur Bitcoin, et on a eu notamment énormément de messages et de posts faits par Trump donc concernant le Bitcoin et les crypto-monnaies de manière générale, qui était ultra bull puisqu'il a parlé de la réserve stratégique. Donc il a signé d'ailleurs l'accord sur la réserve stratégique, donc la mise en place d'une réserve stratégique en Bitcoin, et également le fait que les États-Unis ne vendraient plus un seul Bitcoin. Donc là, je parle du gouvernement américain. Donc le gouvernement américain, au moment où je parle, eh bien, ils détiennent environ 190 000 Bitcoins, et ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant, c'est qu'ils en vendaient régulièrement. Donc régulièrement, ils vendaient du Bitcoin, et donc là, l'accord qu'a signé Donald Trump interdit justement de vendre le Bitcoin qu'ils détiennent déjà, et ils le gardent, en fait, ils le hold dans une réserve, donc la fameuse réserve stratégique. Donc pour l'instant, ils ne peuvent pas acheter de nouveaux Bitcoins, par contre, c'est uniquement les Bitcoins qu'ils détiennent déjà, mais c'est un très bon pas déjà, et c'est la preuve que pour l'instant, Donald Trump respecte tout ce qu'il avait dit avant d'être élu, puisque ça, tout ce que je viens de vous dire, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est déjà des promesses qu'il avait fait durant sa campagne, bien avant d'être élu en novembre 2024. Donc ça, c'était la première chose, donc énormément de news et d'annonces bullish par rapport au Bitcoin et les cryptos, donc ce qui a fait pump le Bitcoin cette semaine. On va aller voir ça après sur le graphique. Ensuite, je vous ai partagé également un cashback sur l'exchange Bluefin. Donc Bluefin, je le rappelle, c'est un exchange que je vous ai présenté sur ma chaîne YouTube, un des rares et derniers exchanges avec aucun KYC que tu peux utiliser à 100%, notamment pour trader les futurs. Donc si tu cherches un exchange pour trader avec trader les futurs, utiliser des bots, faire du copy trading et sans KYC, eh ben, je t'invite à me rejoindre sur Bluefin. Tu as actuellement un cashback, et je te remettrai le lien également pour t'inscrire dans la description sous la vidéo. Donc le cashback, bien évidemment, c'est uniquement pour mes affiliés, donc les gens qui font passer par mon lien. Ensuite, je vous ai partagé une AT hier, donc le fameux triangle, le nouveau pattern que je surveille en ce moment, et dans lequel on comprime et on consolide. Donc grosse baisse de la volatilité à l'intérieur de ce pattern, et c'est ce qu'on va voir justement sur le graphique du BTC. Donc là, on voit, donc en début de semaine, on a vu énormément de volatilité, donc suite notamment à l'annonce de Donald Trump, donc qui a fait pump le Bitcoin, donc c'était dimanche dernier, et ensuite, durant tout le reste de la semaine, on a eu énormément de volatilité. On voit cependant que la volatilité s'écrase et qu'on a le prix qui comprime et qui consolide à l'intérieur du triangle ici. Donc le pump, suite aux news et à l'annonce de Trump, a permis de venir pullback non seulement sur le range, donc c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. Donc si vous reprenez ma vidéo d'analyse du week-end dernier, comme d'habitude, je vous avais absolument tout dit. Donc là, je vous avais dit qu'on avait fait un bottom local sur BTC, et que le plus probable, ce qu'on avait le plus de chances de faire, c'est de venir pullback dans l'ancien range qu'on avait formé, donc là sur le BTC. Donc là, c'est chose faite maintenant. On est venu pullback le range, et en plus de ça, on est venu pullback l'ancien triangle que je vous avais donné également ici, donc dans lequel on avait consolidé pendant plusieurs semaines. Donc là, pullback sur le range, ensuite énorme rejet une fois que le pullback a été fait, et maintenant on voit qu'on consolide dans le triangle juste en dessous de notre ancien range. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut essayer d'anticiper sur BTC pour les jours, pour la semaine prochaine?
Donc bien évidemment, ce qui va entraîner le prochain mouvement sur Bitcoin, ça va être la cassure de ce triangle. Donc ça, c'est déjà tout ce que je vous ai dit dans mon AT hier sur mon compte X, et je vous ai donné également les targets à viser à la cassure du triangle. Donc là, je vous ai dit que si on cassait le triangle vers le haut, on avait des pools de liquidation de short énormes jusqu'à 98K, et inversement, si on cassait vers le bas, on a des liquidations de longue jusqu'à 80K. Donc ça, c'est ce qu'on voit justement sur les maps de liquidation. Donc si vous reprenez les maps, vous voyez qu'on a des pools de liquidation de short qui sont énormes, donc jusqu'à 98K environ. Plutôt 97K d'ailleurs, et côté longue, eh ben, on a énormément de liquidations jusqu'à 80 000 $. Donc ça, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que si on casse le triangle vers le bas, on va avoir du long squeeze, on va revenir très rapidement aux alentours des 80 000 $, et inversement, si on casse vers le haut, short squeeze et retour aux alentours des 97-98 000 $. Voilà, donc la vidéo est terminée. Donc voilà le pattern que vous devez surveiller pour cette semaine et également les targets que vous pouvez viser. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.